Le bilan de ces 4 années de guerre est effroyable. Près de 19 millions de morts civils et militaires, des pays vainqueurs et vaincus également ravagés, des paysages encore aujourd'hui défigurés par la fureur des combats, partout des monuments où est gravée la liste de ceux qui sont morts pour la France, des cimetières militaires où s'alignent les tombes à perte de vue, des centaines de milliers de disparus à jamais. Cette guerre a touché tout un continent, du nord de la France jusqu'au détroit des Dardanelles, aux limites de la Grèce et de la Turquie. Car les Balkans ont été aussi le théâtre de 4 années de combats à Gallipoli, Salonique, maintenant Thessalonique, Bitola, Prespa. L'ossuaire devant lequel nous nous recueillons aujourd'hui atteste que des soldats français qui ont combattu pendant toutes ces années dans les Balkans sont morts au Kosovo, probablement à la fin de la guerre, à l'automne 1918, aux côtés de soldats alliés du royaume de Serbie. Nul ne connaît le nom de ces Français, ne sait qui ils étaient, s'ils ont laissé en France une mère ou une épouse qui n'ont sans doute jamais su qu'ils reposaient loin de chez eux au Kosovo. Nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer ceux dont les corps reposent en ce lieu, ainsi que tous les soldats morts pendant la Première Guerre mondiale, mais également tous ceux, quelle que soit leur nationalité ou leur camp, qui sont morts au combat. Cet hommage nous permet aussi de mesurer le chemin parcouru depuis lors. Il aura fallu une deuxième guerre mondiale avant de parvenir à une paix durable entre les anciens belligérants. En s'engageant résolument dans la voie de la réconciliation, la France et l'Allemagne ont su retrouver le chemin de la fraternité et de la paix. Maréchal des logis Tannery Maury, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Issakanian, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent Yvonne Huynh, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 décembre 2021. Je vous remercie pour votre attention. We are here today to commemorate
the end of a terrible war that brought immeasurable suffering. It has been over 100 years since the First World War came to an end. It devastated countries, left almost 20 million dead, even more injured, and entire generations were lost. As we stand here in the cemeteries today and observe these tombstones, we are confronted by two emotions: sorrow for the dead and thankfulness that we live in different times. We stand here together in the awareness of our joint history, which has ultimately united us, German, French, and Europeans. We know now about the power of reconciliation with our former adversaries. Coming from a family where each generation, like my grandfather and father and his siblings, fought among others against France in the two devastating world wars, we as Germans, we are forever grateful that we were able to experience reconciliation after the abysses of the two world wars and the horrors of the past century. France, our European partners and American partners, and the world reached out to Germany for reconciliation. We will never forget that. Germans and French, once bitter adversaries and now friends, partners, neighbors, and united in the European Union. This should give hope and confidence elsewhere in the world. Enemies can become friends. Deep rifts can be bridged and overcome. Ladies and gentlemen, today we are here at the graves of French soldiers of the First World War. More than 100 years later, we are now united in the memory of the fallen and remember the victims of war. I bow to them and to all victims of this terrible tragedy. May it never happen again. Thank you very much.
Merci beaucoup aussi. Voilà.